Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, elle devrait être petite. Euh, on a quelques news sur des nouvelles références de cartes d'NVIDIA, et aussi peut-être une date de sortie du coup pour la 3080 Ti, et le modèle qui a été retenu du coup. Donc allez, on regarde ça vite fait. Alors on commence par cette fameuse RTX 3050. Donc c'est comme d'habitude, c'est chez Videocards que ça se passe. Et donc notre leaker habituel, hein, Copy7, qui nous parle donc du coup de cette 3050, qui serait basée sur une puce GA107, et qui aurait donc 2304 Q d'accord et 4 Go de RAM. Bon, au niveau du stack et de la gamme Nvidia, je pense qu'on peut s'attendre à une carte qui devrait peut-être être dans les eaux de l'ancienne 2060. Je pense qu'on devrait être dans ces eaux-là, hein. Peut-être légèrement en dessous, peut-être au même niveau, j'en sais rien, mais vu le reste de la gamme, ça paraît très logique. Donc à voir comment elle serait placée au niveau du tarif. Parce que ça pourrait être une carte intéressante dans certains cas un peu niche, hein, et pour du gaming light en 1080p 60 fps à mon avis. Je veux dire une 2060, c'est pas ce qu'il y a de pire niveau carte graphique, hein. Donc why not. Et il faut aussi rappeler que c'est une carte du coup la première RTX en 3050, donc sur la gamme 50, parce que sur la génération précédente, il n'y avait que les 2060 en plus bas de gamme, parce que ce qu'il y avait en dessous, c'était des GTX, les GTX 1660 et 1650, qui du coup n'avaient pas accès à certaines fonctions, hein, du coup, bon, le ray tracing évidemment, pas le DLSS, pas tous ces trucs-là, donc du coup, cette petite carte pourrait peut-être en profiter, je sais pas. Après, ça paraît compliqué d'utiliser le ray tracing là-dessus, mais le DLSS, ça pourrait apporter un petit gain de perf. Sur ce type de carte, c'est toujours bon à prendre. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, j'avoue, personnellement, pour une carte dans un second PC de stream, par exemple, ça pourrait avoir du sens. Ça donne accès à l'encodeur d'NVIDIA, donc le NVENC, la dernière révision du coup, qui est très très bonne, surtout à des bitrates assez bas. Et aussi le RTX Voice, qui est une techno vraiment intéressante. Plus tout un tas d'autres trucs en CUDA, hein, qui reste malgré tout intéressant. Donc ça pourrait en faire une carte intéressante, selon le prix, hein. Si elle traîne aux alentours de 200 €, ma foi, pourquoi pas, il n'y a pas eu d'upgrade dans cette gamme depuis très très longtemps en vrai, hein. Je crois que les dernières cartes intéressantes dans les 200 € voire moins, c'était les RX 480 et 580 d'AMD, ou les GTX 1060 d'NVIDIA, quoi. Depuis, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc si on a un petit boost de perf au niveau des anciennes 2060, pourquoi pas, hein, ça ferait du bien dans le bas de gamme. Il était temps que ça avance un petit peu aussi sur ces gammes-là. Du coup, on va passer à toute autre chose. La 3080 Ti, du coup, qui pourrait arriver en janvier. D'ailleurs, je vais pas parler de la date de sortie, je crois que c'était janvier aussi pour la 3050. Hein. Tiens, pendant que j'y pense, quand on regarde le stack, il y a aussi une info intéressante là, c'est la 3060. 6 et 12 Go de RAM. 12 Go de RAM. D'où est-ce qu'on sort une carte moins puissante que les 3070 et 3060 avec plus de RAM. La gamme Nvidia n'a aucun sens. Alors clairement, je pense que ça a à voir avec le fait que les cartes AMD arrivent. Et on sent quand même que c'est un peu la panique à bord et que les plans initiaux ont changé petit à petit. Et que c'est un peu le boxon, hein, du coup.
Parce que clairement, le modèle 16 Go de la 3070 manque cruellement. Et le modèle 20 Go de la 3080, du coup, bah, ce sera la fameuse 3080 Ti dont on parle là. Bon, alors, aux dernières rumeurs, elle aurait le même nombre de culs d'accord que la 3090. Elle aurait du coup 20 Go de RAM au lieu de 24. Et elle aurait un bus 320 bits au lieu d'un bus 384. Donc une bande passante un peu en retrait. Alors, quand on se souvient du peu de performance entre la 3080 et la 3090, avec cette carte-là qui vient s'intercaler juste entre les deux, à mon avis, s'il y a 5% à dire avec la 3090, ce serait déjà énorme, mais je pense que ce sera moins que ça. Donc du coup, quel intérêt à la 3090 ? Alors c'est quelque chose dont je parlais déjà dans une vidéo précédente, là j'avoue, ça n'en a aucun. À part peut-être dans des applications vraiment spécifiques. Mais pour du gaming, la 3090 n'a du coup plus aucun intérêt. Même au niveau de la RAM, je sais que je parle souvent de la RAM parce que sur la gamme Nvidia en général il en manque. Alors bon, quand on en est à 20 Go, voire 24, là je ne dirais jamais ça, hein. On est largement au-dessus de ce qui est nécessaire. Pour moi le sweet spot actuel c'est 16 Go. Bon alors vu la taille du bus c'est logique qu'il passe sur du 20 Go. Mais bref, c'est vraiment la carte qui a été placée pour répondre à la 6900 XT. Et du coup qui devrait être placée à un niveau tarifaire équivalent, donc à mon avis on peut s'attendre à du 1000$ environ. Pour autant, bah, j'avoue que je serais un peu dégoûté si j'étais un acheteur de 3090 et de 3080 aussi, surtout les modèles plus chers. Quid de la dispo ? Ce sera là la vraie question et le vrai problème. Encore une fois, au mois de janvier. Alors on sait qu'actuellement les stocks de 3080 ont l'air de repartir un peu à la hausse, les 3070 pareil. On verra comment ça évolue d'ici là, mais bon, si j'étais acheteur de la première heure chez Nvidia, je serais un peu salé là, j'avoue, ça me ferait chier. Mais sinon, ce sera une très bonne carte, un placement tarifaire logique comparé à la concurrence. Mais bah, ça torpille, ça fait un peu torpillage interne, hein, du coup, de la 3080 et de la 3090 particulièrement. Mais bon, ça en fait une plutôt... J'ai du mal à appeler ça une bonne affaire quand même, mais... Je dirais que c'est la carte la plus cohérente de par son placement tarifaire et de ses features et de sa RAM, voilà. Donc, bon, on verra bien. Ah, d'ailleurs, hein, je le dis encore une fois, j'avais vu ça passer dans les commentaires, si vous êtes encore en attente de votre 3080 que vous avez acheté le jour de la sortie ou de la 3090, si vous êtes dans la file d'attente, n'attendez pas, commandez, à commander ailleurs, tout simplement. Je sais que c'est chiant de devoir chercher du stock. Alors après, ça dépend au prix à laquelle vous l'avez réservé, entre guillemets, mais faites la chasse sur d'autres sites. Même si c'est à l'étranger, ça fait déjà 2 mois que vous attendez, je pense qu'il y avait clairement moyen d'avoir une autre carte en cherchant ailleurs depuis le temps, quoi. Parce que les files d'attente c'est bien joli, mais à mon avis, c'est un peu... vous êtes encore loin d'être servi, hein. À mon avis, vous pouvez encore patienter jusqu'à l'an prochain, hein. Il y a des chances. Donc rien ne vous empêche de chercher ailleurs, et si vous trouvez, eh bien, de tout simplement vous désister sur cette réservation, plutôt que d'attendre éternellement, hein. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Après, c'est vous qui voyez, c'est clair que si vous avez réussi à trouver une 3080 à très bon prix, oui, c'est chiant d'aller la chercher ailleurs si elle est plus chère. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour aujourd'hui, c'était vraiment une toute petite vidéo sur ces 2 nouveaux modèles qui sont pas inintéressants. Par contre, hein, on est encore une fois un peu limité au niveau stock, hein, chez Nvidia, et on verra ce que ça donnera d'ici janvier, mais faut espérer que ça se soit arrangé. Et on verra ce que ça donnera du coup chez AMD également, qui a du coup ses cartes haut de gamme à sortir, et également les prochaines, les modèles qui viendront en face de tout le reste du stack Nvidia, hein. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que les cartes haut de gamme qui sortent chez AMD, il y a aussi tout un line-up de cartes moins puissantes qui arriveront début d'année prochaine, et dont on reparlera sûrement quand on aura plus d'infos. Bon, bah du coup,
À la prochaine. N'hésitez pas à venir faire coucou en stream si vous voulez poser des questions ou si vous voulez juste me voir jouer et dire des conneries. Ou à laisser des commentaires où je me fais un plaisir de vous répondre. À la prochaine, des bisous. Salut!